Ensuite, il y a un autre test qu'on appelle le test rouge-vert polarisé. Je vous explique comment il fonctionne. C'est assez rare qu'il tombe, mais il faut comprendre son principe. Chut. Le test rouge-vert polarisé. Vous allez avoir ça. Suivez bien. Il existe en plusieurs modèles différents. Je vais vous en montrer un. On va avoir ici des plages rouges et vertes, des losanges rouges et verts si vous voulez, qui vont être polarisées. Par exemple, ces deux-là sont polarisés à... Alors, ouais, à 135 parce que le 0 est à gauche. Et ces deux-là sont polarisés à 45. Donc en fait, ces deux-là, par exemple, sont vus par l'œil droit, et ces deux-là, par exemple, vus par l'œil gauche. Et tous les tests, qu'on appelle les tests rouge-vert, qu'ils soient polarisés ou non, sont basés sur un principe qu'on appelle les aberrations chromatiques longitudinales de l'œil. Suivez bien. Tous les tests rouge-vert sont basés sur ce qu'on appelle les aberrations chromatiques longitudinales de l'œil. Vous allez voir, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dès que vous avez une image qui rentre dans votre œil, une lumière blanche, la lumière dans l'œil va se disperser en tout le spectre de la lumière, du vert jusqu'au rouge. D'accord? Et l'idée, c'est que dans ce test-là, pour avoir ce qu'on appelle un équilibre, pour obtenir l'équilibre bioculaire, parce qu'on ne va pas obtenir d'équilibre binaux facilement avec ce test-là, mais plutôt un équilibre bio, ça veut dire qu'on va avoir... on ne va pas passer, excusez-moi, par l'équilibre bio, mais plutôt directement par l'équilibre binaux. On va faire cet ordre-là. Suivez bien. Première étape, c'est on brouille les deux yeux, de 0,75. On brouille les deux yeux, on sait qu'à ce moment-là, les images sont où? En avant. Tout le monde voit? Donc, je brouille le sujet. L'image est où? En avant. Il va y avoir M' ici. Mais en fait, quand de la lumière rentre dans l'œil, les images vont être légèrement dispersées. Les rayons vont être légèrement dispersés en fonction de ce qu'on appelle leur longueur d'onde. Quand vous avez un objet, que je vois blanc, il va afficher tout le spectre de la lumière du vert vers le rouge. En fait, vous allez avoir ici M', qu'on va appeler M' jaune, c'est la longueur d'onde centrale, Abdelnour, vous retournez, vous vous taisez. C'est la longueur d'onde centrale qui s'appelle M' jaune. Du côté gauche, vous allez avoir M' vert, et du côté droit, vous allez avoir M' rouge. En fait, quand vous regardez quelque chose, vous allez avoir une superposition de couleurs qui vont se disperser quand il va se passer, quand elles vont rentrer dans l'œil. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez commencer par brouiller le sujet, donc l'image va être en avant de la rétine. Donc au niveau des rayons, qu'est-ce qui va se passer? Chut. H, H'. Le sujet porte des compensations. DP. Il porte en plus un verre de brouillage. En général, c'est 0,75. Les rayons viennent de loin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se disperser eux aussi. Dans le vert, il va y avoir aussi des pupilles. Et aussi vers le rouge, en partant des pupilles. Chut, j'ai dit taisez-vous. La prochaine fois, je vous assure que le prochain cours, ça va pas être pareil. Hein. Je vais sortir des gens dès le début. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des tâches de diffusion de diamètres différents. On voit bien ici que le diamètre de tâche de diffusion des éléments rouges va être plus petit que le diamètre de diffusion des éléments verts. Donc on s'attend, quand on propose ce test-là, quand on va lui poser la question, on va lui dire pour l'œil droit, on brouille les deux yeux, hein, pour l'œil droit, est-ce que vous trouvez que les caractères sur fond rouge ou sur fond vert sont les mêmes? Il va vous dire non. Moi j'ai la sensation que les caractères sur fond rouge, je les vois plus nets. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va débrouiller, mais attention, de manière monoculaire. Donc on brouille de binoculaire, mais on débrouille de manière monoculaire. On traite œil par œil. Donc on va débrouiller l'œil droit jusqu'à obtenir quoi? L'égalité entre quoi? Le vert et le rouge de ces deux plages-là. Ensuite, on va traiter l'œil gauche. On va dire, voilà, maintenant vous voyez ces deux-là, la horizontale? Ok, lequel est le plus net, plus noir, plus contrasté? Forcément, il va vous dire quoi? Bah non, d'abord c'est le rouge. Il voit toujours le rouge parce qu'il est brouillé des deux yeux. Et on va le débrouiller jusqu'à obtenir quoi? Une égalité. Ce test-là, pourquoi on fait celui-là et on ne fait pas les autres? Parce que quand on est dans ce qu'on appelle une anisoacuité, anisoacuité ça veut dire quoi? Les deux yeux, même s'ils sont parfaitement compensés, ils n'ont pas les mêmes acuités. Le problème forcément c'est que si on fait le test de Van Graaff ou le test des lettres polarisées, quoi qu'il arrive, imaginez qu'il y en a un qui est 10 dixièmes et l'autre qui est 14 dixièmes, forcément, même si les deux sont parfaitement compensés, il y a un grand risque qu'ils vous disent quoi? Bah je préfère quand même mieux un œil qu'un autre. Donc ça va nous faire tourner en rond dans l'équilibre bino et ça risque de nous poser problème. Quand on est dans le cas d'une personne qui a ce qu'on appelle une anisoacuité qui est flagrante, un gros écart entre les deux acuités de l'œil droit et de l'œil gauche, on va faire le test rouge-vert polarisé. Ça va nous permettre de travailler œil par œil, mais de recentrer parfaitement quoi? L'image sur la rétine. D'accord? Le M' jaune, c'est le M' central. Donc ça, c'est le test rouge-vert polarisé. Et enfin, il y a un dernier test, et on aura fini pile à l'heure. C'est l'occlusion alternée. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est en gros, on met des verres, voilà, et on cache. Et on dit, voilà, vous voyez mieux de l'œil droit ou de l'œil gauche? L'œil droit ou l'œil gauche? Et on rajoute des verres en fonction pour à la fin obtenir quoi? Les mêmes acuités sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Non, c'est les personnes qui n'arrivent pas bien à fusionner. Donc là, pour le coup, c'est compliqué de les faire comparer des plages en même temps ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu compliqué.